Chanson pour pleurer, comme tu l'armoirais, apeuré par les affres, d'adoucir ton malheur, j'apaiserai ton cœur, de caresser rêvant, comme tu l'armoirais, apeuré par les affres, mon rêve en caressant calmerait ta frayeur, comme tu l'armoirais, apeuré par les affres, de larmes, larmoyant, ivre tes yeux au vent, nierait tes yeux au temps, comme tu l'armoirais, apeuré par les affres. 24 novembre de l'an 94. Alors je ne suis pas le sens originel de la chronologie de la composition des textes. Je me balade au gré de mon inspiration sur les pages du recueil en essayant de trouver ce qui m'inspire le mieux en lecture. L'étrangère, voilà, celui-ci je l'aime bien aussi. Tout à l'heure, elle a passé. Son pas, élancé et effréné, lui déhanchait la croupe, que sa robe scindait. Et derrière la fenêtre, un rideau a bougé. Son bras, derrière le carreau, est venu se glisser. Et sa bouche a posé ses lèvres sclérosées. Tout à l'heure, elle est passée. Et lui de l'admirer, de croire et de rêver, eh bien, il s'est allé d'une âme esselée. 1991. Ah, ivresse. Alors ivresse, je l'aime beaucoup parce que c'est un poème d'adolescent, voilà, qui s'adresse aux adolescents, plus particulièrement aux adolescents. Oh, l'alcool fort, rebu sur les terrasses, des cafés morts, matin, quand l'œil rêvasse, encore au jour vagissant hors la nuit, d'amour rageur qui ravit et nous duit. Il me souvient la fille qu'on embrasse, au drap froissé, strié de mille traces, de lèvres bues, taries par les baisers, tues de désirs mêlés au corps osé. L'amour fait à celle qui s'est mise à 17 ans. Comme un papillon blanc, les traînes onglés, elle furet au banc. Et d'un souris, virevolte sautille, et cœur fautif, déjà livré au mien, d'un souffle vif, elle susurre, viens. Un matin, tôt de ce samedi 26 août de l'an 1989. Alors il y en a beaucoup que je ne lirai pas parce qu'ils sont longs, ils sont assez compliqués à lire, leur composition est assez méthodique. Et versant dans le pédantisme, quoi, dans la littérature fleurie. Rêve. Voilà, celui-ci je l'aime aussi. Il y en a deux que j'aime bien. Pour elle et Rêve. Alors ça c'est de la prose. Les jours de pluie, folâtrant dans la ville, ils se pâmeraient timidement au creux d'estaminets feux, l'une dans l'autre, les yeux cernés des bas de veille. Or, imbus, le café bu aux lèvres amorphes, leurs yeux sciant aux vagues les amours vespérales, ils lui susurreraient farouchement matin, quand la brume vêt tôt son dru pléoptopnal. Comment t'es-tu senti? Libre, mais encore amoureuse. Et de qui, amoureuse? Eh bien, de toi, ô poète. Septembre de l'an 1992. 92, c'était à la fac du Mirail, à Toulouse. Toujours pareil, toujours la même. Pour elle, à la terrasse d'un café ce soir, mille parfums s'étaient mêlés. À la terrasse d'un café ce soir, mille visages s'étaient mêlés. De croire à ces parfums imbus sur son visage, de croire à ces visages embus sous son parfum. À la terrasse d'un café ce soir, j'avais humé son visage en rêvant son parfum. Ce soir, à la terrasse du café. À la terrasse du café ce soir, nos doux regards se sont mêlés. À la terrasse du café ce soir 23 février de l'an 1993 de Toulouse Université. Voilà, c'est ça. C'était pour une très belle étudiante. Les bergères.
Au jardin des bergères, son âme était légère. Mon corps était fourbu, à demi presque mu. Au jardin des bergères, la belle était légère. Les cœurs étaient émus. Assis sous les feuillus, au jardin des bergères, le temps est sans repère. Deux vieux bancs trop chenus ne les espéraient plus. Au jardin des bergères, les amours passagères, de s'être trop accrues, au printemps sont déchues. Au jardin des bergères, les fleurs n'exhalent plus les parfums de la guerre. Le vent les a perdus. Au jardin des plantes, 16 heures, le 18 mai de l'an 1994. Ça, c'est beaucoup plus postérieur à tout ce que j'ai composé au cours des années 80. La plupart des textes ont été écrits dans les années 80. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. Voilà, pour commencer les années 90. Alors, celui-ci est très joli. Il s'adresse aux adolescents. 17 ans. Annie, t'en souviens-t-il, enlacés dans les blés, quand nous étions collés comme de libellules, tes lèvres salivaient, mon corps se libellait, nos yeux s'éblouissaient, jeunes enfants crédules. Au bord de la rivière, au dos sous-déjeuner, l'un contre l'autre assis, l'eau en formant des bulles, miroitait dans le ciel de visages jeûnés, qui badinaient mi-nus sans avoir de scrupules. D'une nuit de folie, je vins te savourer, tu en fus ébahi, mais sans un ridicule. Enfin, j'allais en toi, jeune homme énamoré, et quand j'ouvris les yeux, ce fut le crépuscule. Je termine avec ces deux, de la prose, d'elle. À travers une espèce de sentiment compensatoire, affecté au gré de l'image éternelle de cette figure, féminine qu'une scène onirique illustrait en son tréfonds, au cours d'heures intemporelles, il exhortait en elle, en appliquant l'opération du rêve itératif, l'effervescence de ces intimités, desquelles l'entité lui révélait nûment une intelligente féminité, elle. Fin 92. Ah, le coquelicot qui plaît beaucoup à pas mal de personnes. Peut-être parce qu'il est relatif au buveur de coquelicot, le titre. Donc le coquelicot, pardon. Avidement soumise au sacrifice de l'amour, elle éclot dans toute sa candeur, tels les onglets d'un rouge coquelicot qui, dès le flux du rayonnement du jour, désobstrue magiquement le réceptacle embaumé de substances naturelles au fond duquel des structures admirablement disposées s'abritent sous un frêle duvet ouatant la membrane florale, juchée en haut du pédoncule, de la brume et du brouillard nocturne qu'engendre une forte nébulosité. 1988, voilà, c'est très vieux. Alors, en 88, j'étais sur l'île de Ré, j'étais à la Citadelle. Donc j'ai composé ce poème, et évidemment, on comprend très bien pour celui qui va un petit peu le disséquer, qu'il s'agit du sexe féminin. Quand je parle désobstrue magiquement le réceptacle embaumé de substances naturelles au fond duquel les structures admirablement disposées s'abritent, il s'agit des lèvres du sexe de la femme. Un peu comme belle-mère peignait des sexes de femmes, moi j'ai voulu écrire un sexe de femme de façon poétique. J'aime pas la vulgarité, comme je n'aime pas les contes d'ailleurs. Voilà, bon, je vais terminer peut-être avec un poème pour clore cette année 2012. Ah, celui-ci, j'allais l'oublier. Je peux pas ne pas vous lire celui-ci. Elle. Souvent, je l'ai rêvé, cheveux couleur écorce, d'arbres fêtes féeriques crevant les soirs, qu'aspire lentement un immense entonnoir, déchiquetant ainsi l'aquarelle avec force. Aussi, je la voudrais, lèvres émues précoces, s'agglutinant, idem à d'assoiffé suçoir, aux miennes lui tétant les siennes dans le noir, où nous enjôlerait quelques désirs atroces. Et puis, je la verrai, les yeux vifs et féroces, au reflet des luzernes percalées de noir, pétillant dans l'iris que, seul, j'aurais pu voir, lors de yades furtives jetées avec force. Surtout, je l'aimerais, la poitrine assez grosse, dénichant du corsage un douillet reposoir. Au bout de ces tétons serait mon abreuvoir, mon élixir d'amour, ô ma muse féroce. Ce 12 mars de l'an 1988. Quand je parle de la poitrine assez grosse, il ne s'agit pas d'une poitrine volumineuse.
au sens propre. Il s'agit d'une poitrine généreuse qui s'offre, qui se donne. Voilà, je vous remercie.